Les générations nées après 1945 n'ont jamais connu ce vent de guerre. Un malaise, une angoisse nous étreint toutes et tous. Une angoisse qui s'apparente certainement à celle qu'ont pu ressentir nos grands-parents survivants de la boucherie de 14-18 et nos parents lors de la montée des périls à partir de 1933. Nous avons l'impression que s'est mis en branle un engrenage. L'Ukraine, selon les accords de Minsk, devait être une zone démilitarisée. La guerre, les tueries y font rage, conduisant deux peuples à se dresser les uns contre les autres, dévorant des générations entières de jeunes et moins jeunes Ukrainiens et Russes. En mer de Chine, une zone capitale pour l'avenir du monde, semble se rejouer le même scénario qui a vu les États-Unis en 1940 pousser l'impérialisme japonais à entrer en guerre, et ce fut Pearl Harbor. Au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est un cortège de massacres, de tueries, de barbarie, l'horreur la plus absolue qui se déchaîne. Devant ce monument aux morts de Lyon, cet imposant cénotaphe qui évoque le martyre de tant de citoyens de Lyon et d'ailleurs, sacrifiés au cours des différentes guerres, pour leur rendre hommage, l'association laïque des monuments pacifistes du Rhône qui a fait sienne la dédicace inscrite sur le monument aux morts pacifistes de Dardilly depuis 1924, contre la guerre, à ses victimes, à la fraternité des peuples. Notre association réaffirme solennellement qu'elle condamne toutes les guerres, tous les crimes de guerre, où qu'ils soient perpétrés, et quels que soient ceux qui commettent ces actes de barbarie. Dans ce cadre, nous affirmons notre totale solidarité avec le peuple palestinien et son droit légitime et indéfectible à rester et à sa terre. Aujourd'hui, on peut dire du peuple palestinien ce que l'on disait hier du peuple juif. Sa patrie est nulle part, ses cimetières sont partout. On ne répare pas un crime commis hier contre 6 millions de juifs assassinés par un autre commis aujourd'hui par les massacres, les bombardements, les assassinats de vieillards, de femmes, d'enfants et le départ forcé de millions de Palestiniens. Le crime n'efface pas le crime. C'est la justice. Seule la justice est garante de paix. Et la paix, c'est le cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des bombardements, le droit au retour pour les Palestiniens chassés de leurs terres et le droit d'avoir un État. Palestine, une, indivisible, démocratique, sociale et laïque, dans l'égalité de ceux qui y habitent, juifs, musulmans, chrétiens, avec ou sans religion. Nous ne savons pas comment évoluera la situation, mais nous savons que l'intérêt des travailleurs et des peuples du monde entier commande. Il faut stopper les guerres en cours, il faut stopper la marche à la guerre. Les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. Anatole France écrivait dans l'Humanité du 18 janvier 1922 « Ainsi ceux qui moururent dans cette guerre ne savaient pas pourquoi ils mouraient. Il en est de même de toutes les guerres. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. » Les paroles de Jean Jaurès dans son dernier discours en France, à Vèze, quelques jours avant son assassinat, le 25 juillet 1914, nous rappellent la condition indispensable pour arrêter la guerre. Je cite, « Quoi qu'il en soit, citoyens, je dis ces choses avec une sorte de désespoir. Il n'y a plus au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces, qui compte un grand nombre de frères, français, anglais, allemands, italiens, russes, on pourrait ajouter, etc., et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. » Fin de citation. En France, c'est la militarisation croissante de la société, de l'économie, l'adaptation de l'armée, entre guillemets, je cite, à la situation nouvelle, la militarisation de l'école, le service national universel, les classes dites de défense, l'alignement sur le temps, les budgets militaires en hausse exponentielle. Tous les ingrédients sont là, dans un contexte où l'impérialisme français
perd ses positions postcoloniales les unes après les autres. Il ne lui reste que la guerre pour tenter de reprendre des parts de marché. Le SNU, ce dispositif qui vise à l'endoctrinement, à la mise au pas de la jeunesse, pour lui apprendre à obéir, à la mise à disposition d'une main-d'œuvre à bas prix, taillable et corvéable à merci, soulève l'indignation. Comme disait Sartre, quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Et c'est malheureusement encore et toujours le cas, plus de 100 ans après. L'école doit être un lieu où l'on enseigne, où l'on transmet des connaissances. L'école, pour contribuer au développement de futures citoyennes et citoyens, se doit de développer l'esprit critique, permettant une autonomie de jugement, pas d'embrigader. Elle ne doit ni soumettre, ni formater. L'école ne peut être un chantier de jeunesse, ni une école de cadets. Son but ne peut être en aucun cas de préparer les jeunes générations des collèges à la guerre. L'armée hors de l'école. La question des fusillés, pour l'exemple, n'est plus une question de mémoire. La saignée qu'a engendré l'immense boucherie qu'a été la Première Guerre mondiale est l'élément déterminant du maintien de la mémoire collective avec son nombre sans précédent de morts, celui de monstrueux, de blessés, de mutilés, de paralysés, de traumatisés psychiques, de suicidés, frappant le moindre petit village de notre pays. La perpétuation de ces événements tragiques dans la mémoire est entretenue, amplifiée par la présence de monuments aux morts dans chaque commune du pays. Même si la plupart d'entre eux sont bellicistes, un grand nombre sont plutôt neutres, évoquant la peine et le malheur. Et même si seulement une centaine d'entre eux sont d'ordre pacifiste, dans ce contexte, le souvenir des assassinats légaux des soldats sur le front est demeuré vivace. Il s'agit de rendre justice à ceux qui ont désobéi parce qu'ils voulaient que la boucherie s'arrête. Il s'agit de réhabiliter ceux qui, hier, ont dit non à la guerre pour défendre le droit de dire non à la guerre aujourd'hui. Aujourd'hui comme hier, les guerres n'ont jamais résolu, mais toujours différé, et même aggravé les problèmes à résoudre au prix du massacre de millions et de millions. La paix est l'avenir des peuples. Les peuples du monde entier veulent la paix. Le seul moyen de garantir la paix, aussi bien à Israël qu'à la Palestine, passe par la mise en place de deux véritables États et l'application des diverses résolutions de l'ONU allant dans ce sens. Les milliards d'euros et de dollars consacrés à la guerre ou à sa préparation seraient plus utilement utilisés s'ils l'étaient pour la justice sociale et la paix. Le préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, stipule dès 1919 qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la justice sociale. Il faut rappeler l'article 26 de la Charte des Nations Unies et agir pour qu'il devienne réalité. Cet article appelle à favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationale en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde. Il est urgent de faire du combat pour la paix dans le monde le combat prioritaire des organisations et associations progressistes. Celui-ci n'est aujourd'hui, malheureusement, que le fait d'un petit nombre de militantes et de militants. Arriver à mobiliser en masse est possible. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps du souffle d'un soupir, le temps de l'ombre d'un souvenir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on va laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ceux qui ont le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera notre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez la guerre.